Alléluia. Si nous vivons, c'est par l'esprit. Marchons aussi selon l'esprit. Nous voyons beaucoup de chrétiens, mais bien aimés, les enfants de Dieu, parce que le chrétien, on peut se mélanger, mais un enfant de Dieu, mais tu ne sais pas ton identité. Dans le sens qu'il faut beaucoup pratiquer spiritualité. Spiritualité, ça veut dire quoi? Tu marches selon la parole de Dieu, selon le verset que la Bible nous dit dans les Galates. Donc, il y a tout. Dieu nous demande de marcher selon l'esprit. Et il y a aussi le fruit de l'esprit que Dieu veut que nous marchions selon ça. Et dans le monde des ténèbres, mes bien-aimés, si par exemple nous voyons l'ennemi gagne, entre parenthèses, parce qu'eux, ils sont forts dans la spiritualité. Alléluia. Spirituel, et ils ont développé spiritualité d'une manière impossible. C'est pour cela, tu vas voir, nous les enfants de Dieu, nous sommes surpris. Parce que nous ne savons pas que nous devons pratiquer la spiritualité. Alléluia. Nous le devons pratiquer en craignant Dieu, en marchant selon la parole et en priant beaucoup. Alléluia. L'homme qui craint Dieu, mais bien aimé, ça ne sera pas facile que l'ennemi l'atteigne. Parce que la crainte de Dieu, la Bible dit que c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Quand tu crains Dieu, il y a la sagesse en toi. Amen, amen. Donc, dans la vie spirituelle, ça demande aussi que tu aies la sagesse. Il y a des éléments qui nous amènent à avoir aussi la vie spirituelle stable, qui ne peut pas être dérangée à chaque fois. Ça nous demande le discernement, la sagesse, l'intelligence, beaucoup de choses pour que nous soyons stables dans la spiritualité. Est-ce que nous comprenons? Il est Dieu. Je dis bien, dans la Galates 5, la Bible nous dit 5,16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a au contraire à celles de la chair aussi. Et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc si tu marches en esprit, mais bien aimé, tu n'es pas sous la loi. La loi, ça veut dire quoi? Peut-être ce qui t'est condamné, ce que les autres font, ou bien le mal, ça ne va pas t'arriver. Parce que toi, tu as l'esprit en toi. Alléluia. On va partir petit à petit. Donc, il faut pratiquer l'esprit dans ta vie spirituelle. Alléluia. Quand on dit l'esprit, c'est la prière. Aimer la prière, c'est sacrifier pour la prière. Mais bien aimé, quand tout ce que tu vois, c'est dans la prière. Et quand tu pries, tu attires la bénédiction. Tu attires ce que tu as besoin. C'est au moyen de la prière que tu peux attirer. Parce que la prière, c'est spirituel. On ne voit pas, mes bien-aimés, on ne voit pas Dieu. Mais nous avons accepté Dieu au moyen de la foi. S'il n'y avait pas la foi, on ne peut pas accepter Dieu. C'est pour cela que tu vas voir des autres gens sont des athées parce qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi vous devez prier? Pourquoi vous devez faire ceci? Alléluia. Mais nous, c'est au moyen de la foi que nous connaissons que Jésus-Christ existe. Est-ce que quelqu'un peut me lire le livre de Hébreux chapitre 11, verset 3. Excusez-moi, c'est ça ce que je viens de lire. C'est 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 4, verset 14. « 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. « Ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce, sur la base d'une prophétie. Lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains, prends ces choses à cœur. Consacre-toi à elles afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Veille sur toi-même
et sur ton enseignement. Amen, amen. Il est Dieu. Tu peux nous lire 1 Jean 5, 20 à 21. 1 Jean, Oui. chapitre 5, 20. ok, versets 20 à 21. Je lis la parole du Seigneur. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous sommes dans le véritable. Alléluia. Nous sommes dans le véritable parce que nous avons le Fils de Dieu en nous. Et ne négligez pas les dons qui est en toi. Les dons qui est en toi, c'est spirituel, mes bien-aimés. Ce n'est pas pour garder ça pour toi. Ce n'est pas pour que tu sois égoïste. C'est Dieu qui t'a donné pour que tu sois canal de bénédiction pour les uns les autres. Il y en a d'autres personnes, ils ont leurs dons, ils commencent à les utiliser mal pour nuire les autres. Mais Dieu t'a donné ces dons pour être la bénédiction pour son œuvre, pour le royaume de Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Alléluia. C'est par l'intelligence. Alléluia. Donc quand tu as l'esprit en toi, c'est par l'intelligence qui t'a fait montrer que tu es en Christ, tu es dans le bon côté. Alléluia. Tu es dans le bon côté de Dieu. Témoignages, de faux témoignages que la parole de Dieu nous interdit. Mais c'est nous les chrétiens qui marchons avec. Comment tu veux que l'Esprit de Dieu soit stable dans ta vie? Des faux témoignages. Alléluia. Tu es là, peut-être tu connais la vérité. Mais parce qu'il y a ton groupe qui parle mal de quelqu'un, toi aussi tu t'emportes dans ça. Non, mes bien-aimés. Vérité reste vérité. Alléluia. Quand on dit qu'on prie à Christ vivant, ça devient honte. Pourquoi honte? Tellement ça part. Mais bien aimé, ça ne va pas parler pourquoi. Lui-même, l'homme de Galilée, quel nom on ne l'a pas traité? Quel nom on ne l'a pas traité? L'homme de Galilée qu'on est en train de prêcher, quel nom on ne l'a pas traité, dis-moi. Alléluia. Mais il est resté Dieu. Alors nous les autres, si on te prend, on parle mal de toi, pourquoi tu vas mal dormir? Pourquoi tu manques l'appétit? Pourquoi ça, regarde comment ta santé commence même à te fatiguer. Parce que tu raisonnes trop, même dans la famille, ils parlent mal de toi. Toi tu es là, tu te mets des soucis. Mais bien aimé, moi l'étape là j'ai déjà passé. C'est passé déjà. Je ne suis pas dans ça. Alléluia. Parce que je suis pas simple. Au moyen du Saint-Esprit, le Seigneur me donne la grâce de faire aussi sa volonté. Mais si vous voulez voir papa pasteur saint, maman pasteur sainte, vous ne le verrez jamais parce qu'il y a des erreurs. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui reste supérieur. Parce que si nous ne faisons pas les erreurs, nous deviendrons Dieu, comme il a l'habitude de dire. Il faut qu'il y ait des défauts pour que nous, Dieu lui-même puisse nous orienter encore. Amen, amen. Qu'on parle mal de vous, qu'on ne vous trouve pas dans ça. Alléluia. Qu'on parle mal de vous, qu'on ne vous trouve pas dans ça. Si on vous trouve dans ça, ils ont raison. Laissez-les parler encore. Là, ça peut te détruire. Mais si tu n'es pas dans ça, pourquoi tu vas te créer des soucis? Pourquoi tu vas te créer des soucis? Esprit de Dieu en toi. Esprit de discernement. Esprit de discernement. Dieu nous a donné l'intelligence pour comprendre qui est le véritable. Notre véritable, c'est Jésus-Christ. Au moyen de la foi, nous savons que Jésus-Christ est le véritable Dieu, est le véritable Sauveur, est le véritable dans tout et pour tout. Alléluia. Les gens des ténèbres, ils ont compris ça. C'est pour cela qu'ils sont rentrés dans des églises en disant qu'ils sont des enfants de Dieu. Or qu'en réalité, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des loups. Ils sont venus te chercher, te dribbler, te désorienter. Ils veulent te désorienter.
que tu n'ailles pas dans un endroit où c'était prévu pour ta bénédiction. Ils veulent te désorienter pour que tu je ne sais pas comment dire. Alléluia. Alléluia. Ils veulent te dribbler pour que tu lâches. Tu lâches, tu ne fasses pas la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que premièrement, c'est faire la volonté de Dieu. Et le reste va venir. Mais l'ennemi ne veut pas. Ils sont venus dans des églises. Hey. Il y a des points que j'ai mis à côté pour montrer aux enfants de Dieu, quand tu es dans le Seigneur, on peut aussi te désorienter sans que tu le saches. On peut aussi t'envoûter sans que tu le saches. Mais il faut garder cet esprit de discernement. Il faut prier à Dieu, te montrer qu'est-ce qui est de vrai, qu'est-ce qui est de faux dans ta vie. Alléluia. Catégorie de ces gens-là qui aiment freiner les autres dans la vie spirituelle. Premièrement, ce sont les gens qui ont la facilité de mémoriser le verset biblique. Et toi, quand tu vas voir ça, tu dis, lui là vraiment, il a Dieu. Vous savez, à l'école, mes bien-aimés, nous n'avons pas la même capacité. Alléluia. Il y en a des autres à l'école, dont ils avaient la facilité de mémoriser les leçons tout de suite. Il y en a les autres, il faut qu'ils l'écrivent. Il y en a des autres, il faut relire et relire. Ce n'est pas parce que tu es bête, c'est ta façon. Et ces gens-là, maintenant, on commence à les retrouver à l'église. Tu vas voir, quand on était des petits enfants, tu vas voir, maman t'envoie, va acheter paracétamol. Tellement les mots là, ça t'est compliqué. Tu disais ça dehors, paracétamol. Jusqu'à ce que tu arrives devant la pharmacie. Mais il y a d'autres enfants, tu dis seulement paracétamol. C'est bon. C'est pareil aussi à l'église, mes bien-aimés. Il y en a plein qui ont la facilité de mémoriser les versets bibliques. Alléluia. Mais derrière versets bibliques, ça se cache d'autres choses. Ce n'est pas vrai esprit de Dieu, mais c'est l'esprit pour te désorienter, pour t'intimider. Toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas être intimidé. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui est fort. Ça ne peut pas être emporté parce que quelqu'un qui mémorise facilement des versets bibliques, les versets même en question, il ne pratique même pas. C'est comme des récitations. Alléluia. Tu vas voir, si tu dis quelque chose, oui, la Bible nous dit dans ça. Il n'y a pas même le temps de parler normal. Toujours la Bible nous dit pour t'impressionner. Alléluia. Je vois même à l'internet dans mon pays, il y a un pasteur qui parle de versets bibliques. Oh, tu ne peux pas imaginer. Mais ce qu'il fait, il est tenté d'insulter les gens dans les versets bibliques. Il calomnie, critique dans les versets bibliques. Désorienter les gens dans les versets bibliques. Mais si tu n'as pas le discernement, tu vas aller te donner dans ces gens-là. Après, il détruit ta vie. Ce n'est pas les versets bibliques, mes bien-aimés, qui te fait le vrai chrétien. C'est le pratique et c'est ce que Dieu interdit. C'est ce que toi tu vas faire. Ce que tu ne vas pas faire, pardon. Alléluia. Mais tu vas voir que les gens, ils s'emportent parce que non, la personne vraiment, il connaît le verset biblique. Mais nous là, notre pasteur peut-être ne connaît pas les versets bibliques. Ça n'a rien à voir, mes bien-aimés. Connaître des versets bibliques 10 000 dans la tête, ça n'a rien à voir et diriger l'église. Diriger l'église, tu peux avoir des versets, mais Dieu t'a donné la capacité de diriger l'église. Mais toi, avec 10 000 versets, tu n'as pas la patience. Dès qu'un fidèle te fait quelque chose, tu t'enflammes, toi, pasteur, tu deviens, je ne sais pas, tu gonfles. Mais est-ce que toi, tu es appelé? Or que la Bible nous dit d'avoir un grand cœur, de supporter. Toi, tu es berger, tu dois supporter. Les caprices peut-être de tout le monde. Mais la personne là qui a beaucoup de versets, patience, il n'en a pas. Vous n'avez jamais attendu un pasteur à taper un fidèle à l'église. Vous n'avez pas attendu ça. Qu'un pasteur m'a dit, moi je ne blague pas, allez faire vos bêtises dans d'autres églises. Ici, là, vous allez voir. Pas ici,
Hein? Toi, tu sors avec celle inter. Ne venez plus, hein? Je ne veux plus vous voir ici. Toi, tu ne donnes pas ta dîme. Ne venez plus, ne travaillez plus. Vous n'avez pas vu ça. Il n'a pas ce cœur-là de patience. Or que la Bible nous dit, la personne qui dirige l'église, comment il va être. Alléluia. Mais il y en a plein de gens, ils n'en ont pas, mais ils veulent la gloire. Comme on vient de lire, je crois, c'était où? On venait de lire ça. Ne me tenez pas rigueur, mes bien-aimés. C'est moi qui ai écrit ça. Je vais le chercher. Alléluia. 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 Donc tu vas voir que c'est compliqué dans nos vies chrétiennes, mes bien-aimés. Nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas des vaines gloires. Voilà. C'est dans le Galates 5, 26. Ne cherchons pas une vaine gloire. Il y en a des gens qui cherchent de vaines gloires pour eux-mêmes. Ils voient le micro là, c'est facile, mes bien-aimés. Ils voient que être maman pasteur, c'est facile. Être à côté de cet homme, mes bien-aimés, il faut être fort. Il y a d'autres attaques que moi je reçois, ce n'est pas de moi-même, parce que je suis à côté de lui. Il cherche la porte pour lui déstabiliser. Mais si tu suis la gloire, tu suis l'onction, tu vas supporter ce que moi je supporte. Tu dors comme ça, flèche d'où ça vient, tu ne sais pas. On me donne une flèche, pourquoi? Moi, ce n'est pas moi qui ai eu la révélation de faire l'église, c'est lui. Mais je subis des choses impossibles. Sans Dieu, je n'allais pas être debout. Je n'allais pas être debout. Je suis debout par Dieu. Combien de crises j'ai fait dans la maison? Alléluia. Combien des attaques que moi j'ai eues dans ma maison? Combien? Personne ne le sait pas. Ils voient que c'est ma maman rentre. Ah, la gloire. Bien-aimé, derrière la gloire, il y a des épines. Derrière la gloire, il y a des épines. Ah, surtout aux jeunes filles qui prétendent se marier avec le pasteur. Bon, je ne sais pas quel pasteur tu vas te marier. Je ne sais pas quel est l'appel du pasteur. Parce qu'il y a des pasteurs et des pasteurs. Parce qu'il y a d'autres pasteurs, ils ne chassent même pas les démons. J'en connais. Et moi, c'est votre truc là, pardon. Pardon. Même parler la langue à l'église, ils n'aiment pas. Ici, on ne fait pas ça. Hein? Le protocole te calme. Dès que les démons commencent à... Ici, non. Moi, je n'aime pas ça. Pourquoi? Ils ne veulent pas. Parce qu'il y a des retours. Tu ne sais pas, retour, là, ça va venir où? Alléluia. Maintenant, moi qui est à côté de lui, combien de tentations je n'ai pas eues? Hein? Combien des envoyés qui n'ont pas venu vers moi? Mais si tu n'es pas une femme de prière, si tu ne cherches pas d'abord Dieu, tu cherches toujours la gloire, ta vie sera comment? Ton sort sera comment? Au ciel, mes bien-aimés, il n'y en aura pas parce que je suis la femme de pasteur, parce que je suis pasteur. Il n'y en aura pas de titre. C'est les œuvres qui comptent. La façon dont tu as marché avec le Seigneur, c'est ça qui compte au ciel. Et il y a plein qui ne comprennent pas ça. Ils sont toujours derrière la gloire. Tu vas mourir. Tu vas aller dans la maison de féticheurs pour rien. Parce que te faire comme l'autre. Mais vous ne savez pas des sacrifices que nous faisons. Pour que même l'église soit maintenue comme c'est comme ça. Vous ne savez pas, mes bien-aimés. Donc, alors évite de parler beaucoup. Évite de critiquer. Tu vas attraper une malédiction pour rien. Vous ne savez pas comment cette femme prie Dieu. Vous ne savez pas comment je cherche Dieu. Vous ne savez pas comment... Des attaques que je subis. Vous ne savez pas. Alléluia. Sois spirituel dans le vrai pour aimer aussi quelqu'un qui est spirituel. Les autres qui combattent les gens qui ont la spiritualité parce qu'en eux, il y a l'esprit mauvais. C'est l'esprit mauvais qui conduit leur vie.
Alléluia. Alléluia. Le ministère, ça fait, on dirait, on est dans les 13 ans de ministère. Parce que le ministère, ça a commencé dès le début avec le feu de Dieu. Au bout de 6 mois, il y a une sœur sorcière qui a témoigné. Alléluia. Au bout de 6 mois, on a vu des choses. Il y avait une sœur de l'église. Le ministère a commencé dès le début là. Elle a dit, bon, papa, j'ai un pasteur qui prêche bien aussi, va prêcher. Papa aussi, sans vérifier d'où le pasteur vient, sans la confiance de la sœur, le pasteur là, les choses qu'il nous a fait, hein, bien aimé. Et on lui a donné le micro, mais avant même de lui donner le micro, quand papa préparait pour que je montre, lui, quand on faisait ça, je voyais quelqu'un qui faisait. On dirait, il va aller dans le ring faire le sport. Ah, je ne comprenais pas. Il est monté, il a pris le micro. Oh, alléluia, ma femme, elle se prénomme Janine, elle est plus belle de toutes les femmes. Hé, ma femme, il y a une femme. Maintenant, il y avait un papa qui était athée. Une maman de l'église l'a invité pour la première fois. Ah, et c'est fâché, il a dit, c'est quoi ça? J'aime pas les églises des Africains. Mais il y avait un protocole aussi devant là. Ce n'est pas l'église des Africains, mais bien aimé, en plein culte comme ça. Ce n'est pas l'église des Africains, c'est l'église des dieux. Hey, après un moment, lui-même il dit, prophétise. Oh, vous allez prophétiser. Elle va toucher une sœur comme ça. La sœur là, on savait qu'elle avait l'esprit qui compliquait sa vie. Mais elle va prophétiser quoi? Mais la sœur là aussi, allez, directement, le papa là s'est fâché. Je me rappelle de lui, je vais citer son nom. Je ne sais plus d'où il est, je ne sais pas, parce que c'était le début du ministère. Mais quoi, dans 6 mois, je crois, de l'église. Après, il y a la maman là, elle a pris. Tu sors. Je dis, mais je sors comment? En attendant, le cercle qu'on avait prophétisé, il y avait 2 sœurs, je ne me rappelle plus. Elles sont fâchées. Oh, nous rentrons, pourquoi vous rentrez? Oh, parce qu'ils ne veulent pas écouter nos prophéties. Oh, en plein culte. Maintenant, le protocole est venu chercher papa. Papa va chercher les sœurs là. Elles sont fâchées. Papa est parti, est sorti encore. Il nous a laissé encore avec le pasteur. Le pasteur là, Et le papa question s'est levé encore. J'ai dit tais-toi. Donc, désordre horrible. Alléluia. Manque de discernement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas d'où il est parti même, le pasteur Akis. Depuis ce jour, on ne le voit même pas. On ne sait plus s'il est devenu qui. Alléluia. Donc, il faut avoir l'esprit de discernement. C'est très important. Très, très important. Ne suivez pas les hommes de Dieu parce qu'ils connaissent plein de versets bibliques. Ça n'a rien à voir. Comme moi je parle et si tu ne me comprends pas, il fallait que je dise plusieurs versets pour que tu comprennes que je suis dans le bon. Non, tu vas savoir même avec un verset que je donne là, que je suis en train de parler de Dieu. Alléluia. Impressionné peut-être par le français, ça n'a rien à voir. Est-ce que Dieu a dit que pour l'accepter, il faut connaître des langues? Mon français là, que ça soit bien, que ça soit pas bien, tu me comprends, oui ou non? Alléluia. Ce n'est pas ça qui compte. C'est la manière dont tu reçois la parole de Dieu. La manière aussi, ça amène le changement dans ta vie. C'est ça l'essentiel. Oh, le français, oh, les acacias, oh, les montagnes des monts. Moi, je ne suis pas dans ça. Simple et tu me comprends. Amen, amen. Il est Dieu. Parce que les gens qui viennent connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pas longtemps, tu leur dis, oh, les montagnes, oh, acacias, oh, est-ce qu'ils vont comprendre même?
Ils ont des soucis de vie. Ils ont besoin de l'espoir. Et on les arcassiens parce que tu es intimidé. Et toi, tu vois comme ça. Papa a invité un pasteur, parle un bon français. Tu vas derrière le pasteur, après le pagaille. Oh, pasteur. Ce n'est pas la faute du pasteur parce qu'on ne connaît pas le cœur. Amen, amen. Deuxième catégorie de ces gens-là, les gens qui ont tout le temps de révélation à l'église de Dieu. Quand on grandissait dans la foi, mes bien-aimés, c'était interdit dans mon église. Quand tu as la révélation, tu vas aller voir quelqu'un. Si tu vas aller voir quelqu'un sans la permission du pasteur, comment on va te faire? Alléluia. Donc, même si tu as la révélation, passe vers ton pasteur. Tu as la révélation quand ta soeur, ton frère, tu as vu quelque chose sur lui. Sois pas pressé. Si tu as vu que la personne, peut-être la nuit, il est en train de s'envoler. Toi, tu vas dire, oh, je t'ai vu, tu t'envoles. Non, ça peut te créer des problèmes, on peut te tabasser avec tes révélations. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres révélations que Dieu te révèle. Tu dis, je vais commencer par où? Tu ne sais pas ni le début ni la fin pour aller parler. Alléluia. Mais Dieu a mis les hommes de Dieu. Pourquoi? Quand tu vas là-bas, tu donnes ce que tu as vu et ils ont la capacité d'informer ton frère que tu as rêvé sur lui. Mais si tu vois toute celle comme ça, c'est pas bon. Alléluia. Tu vas voir pour t'impressionner spirituellement. Ils viennent par la langue, dans rabababa. On dit des mots, rabababa. On dit 3 mots. Toi, tu vis au ciel ou bien tu vis où? Tu ne vas pas te reposer, mes bien-aimés. Donc, tu vis seulement impressionné par les révélations. Dieu m'a dit. Et c'est là que des gens là que nous suivons beaucoup. Parce que ils ont vraiment Dieu. Qui t'a dit qu'ils ont Dieu? Alléluia. Qui t'a dit qu'ils ont Dieu? Ils n'ont pas Dieu. Ça n'a rien à voir. Acte 16, chapitre 16. Aidez-moi à lire. Verset 16. Chapitre 16, verset 16. Chapitre 16. Je lis la parole du Seigneur. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Ça continue. Ok. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Amen. J'aime ma version dans la Bible. Il dit, un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre rencontre. Il y avait en elle un esprit mauvais qui lui faisait prédire l'avenir et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres par ses prédictions. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, et cria, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. » Est-ce que cette femme, elle avait menti? Paul n'était pas un homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que Paul sache que c'était un esprit mauvais? On est ensemble, aidez-moi. Esprit de discernement. Parce que la Bible nous dit que c'était plusieurs jours. Il disait, Paul, ce sont des hommes de Dieu tous les jours. Mais pourquoi Paul s'est dit que stop, esprit mauvais sort? Alléluia. Alléluia. Il y en a des gens comme ça aussi.
qui se promènent avec l'esprit de Python, esprit de la sorcellerie. Ils deviennent des servantes, des médiums. Je ne sais pas, des mbikoudi, comme on dit chez nous. On les appelle comment? Alléluia. Ils sont là et ils voient vraiment réellement ce que Dieu a mis à toi. Ils vont te donner des prophéties. Vraiment, toi, tu as l'étoile. Mais derrière l'étoile qu'il est tenté de dire, il est tenté de te retirer quelque chose en toi. Alléluia. Elle disait la vérité. On en a plein dans l'église, mes bien-aimés, qui ont toujours la révélation. Comment tu peux avoir la révélation pour ma vie? Toi-même, les démons t'ont lié de la tête aux pieds. Cherche ta délivrance, bien-aimé. Arrête de distraire les enfants de Dieu. Arrête de distraire l'église de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ouvrez les yeux. Moi, ça ne me fait pas peur des choses là. Je vais bien écouter. Mais si je sens que Dieu ne m'a pas dit que c'est ça, tu vas sentir de toute façon, ça, la révélation là vient de Dieu. Tu vas sentir. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Toi, tu ne sens rien, tu acceptes, on te dirige comme marionnette parce que tu n'as pas l'esprit de discernement. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Voilà, c'est pour cela, ils font n'importe quoi à l'église. Partout, même à part église, ils te trouvent. Oh, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Mais regarde la vie de la personne. Oh mon Dieu. Terrible. Alléluia. Alléluia. Troisième. Les gens dans l'église qui aiment tout le temps qu'on prie pour eux. Ah, bien-aimé, c'est bien de prier pour eux. Mais peut-être la personne vient parce qu'il veut se décharger d'un fardeau qui lui dérange des années et des années. Au lieu de confesser, il croit qu'en posant les mains, ça va pardonner ses péchés, ça va élargir sa vie. Ok, non. Alléluia. Ils viennent là peut-être pour bénéficier ou bien étouffer aussi ta grâce. Parce que la Bible nous dit, ne soyons pas pressés d'imposer les mains à tout le monde. Mais toi, quand tu dis que parce que tu vois que tu as Dieu, ou bien tu pries Dieu, tout le temps, tu vas imposer les mains. 1 Timothée 5, 22. Timothée, chapitre 5, verset 22. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Amen. Ne participe pas au péché d'autrui. Parce que on transmet les esprits. Quand toi, je suis fort, je t'aide. Quand toi, tu es fort plus que moi, tu peux prendre ce qui est à moi. Peu de grâce que j'ai, ça peut être étouffé. Parce que tu as imposé la main à la personne qu'on ne devait pas poser la main. Et les gens, les enfants de Dieu, comme nous sommes ici, ne donnez aussi pas vos têtes à n'importe qui pour vous imposer les mains. Ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien. Alléluia. Qu'on prie pour toi tout le temps, tout le temps. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on est tenté de mettre dans ta vie. Tu ne sais pas ce qu'on est tenté de tirer dans ta vie. Tu ne sais pas. Donc, il faut être prudent. La Bible dit que ne soyons pas pressés. Alléluia. Et des gens qui peuvent aussi t'imposer les mains, ce sont des gens mandatés de l'Éternel. Ce n'est pas parce que comme on est entre nous comme ça, quelqu'un qui sort de nulle part, oh Dieu m'a dit, tu pries. Non. Alléluia. Ce n'est pas bien. S'il y a un souci, la Bible nous dit dans Romains chapitre 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Donc il suffit seulement de confesser. Ne cherchez pas qu'on te pose le main à gauche, à droite. Ça ne va rien changer si tu ne confesses pas. Tu vas donner les hommes de Dieu du boulot pour rien. Mais essaie de confesser ce qui te dérange pour que tu sois libéré, pour que tu sois sauvé. Mais si tu gardes ça en toi, tu fais souffrir les hommes de Dieu, compris. Et alors toi-même, tu sais que tu es rentré dans des maisons bizarres,
tu as mangé des choses bizarres, tu n'as pas dit ça. Mais toi, tu crois que l'imposition des mains, c'est là qui va te sauver. Ce n'est pas l'imposition des mains, c'est de confesser de ta bouche. Alléluia. En confessant, tu seras libéré. Et tu vas avancer. Alléluia. Alléluia. Ceux qui influencent les autres par des titres. Je suis pasteur. Ça, c'est 4. Je suis pasteur. Je suis prophétesse. Je suis si. Même le titre là, mes bien-aimés, ça sert absolument des fois à rien. Tu vas voir quelqu'un qui se dit que apôtre, évangéliste, les comportements, mes bien-aimés, rien à voir avec apôtre, évangéliste. Il n'y en a rien à voir, les comportements. La Bible dit, on les connaîtra par leurs fruits, par leurs œuvres. Alléluia. Tu veux connaître un vrai homme de Dieu, cherche pas midi 14h, mais les œuvres. Tu es là, tu as 10 pasteurs, 10 apôtres, 10 prophètes, 11 prophètes, mais tu pries à Christ et vivant. Mais finalement, alléluia, tu cherches quoi, mes bien-aimés? Ton salut n'est pas chez les hommes de Dieu. N'importe, je ne sais pas quel aussi homme de Dieu. Je dis seulement en général. Ce n'est pas dans ça. Ton salut est en Jésus. Alléluia. Ton problème, il n'y a aucun pasteur sur la terre qui va résoudre ça. Si ce n'est que lui-même Dieu. Si tu comprends qui est véritable Dieu dans ta vie. Mais bien aimé, tu ne vas pas aller à gauche, à droite. Tu seras vraiment dans ta vie spirituelle. Tu vas être concentré parce que toi aussi tu as Jésus dans ta vie. Tu es ici, tu as les pasteurs à Londres. Tu as les prophètes en Allemagne. Tu as les prophètes en Angola. On ne refuse pas parce que des fois nous venons aussi dans des églises, on peut connaître les autres. Mais est-ce que la vie est tentée de faire là-bas? Tu connais ça? Est-ce que tu sais ça? Vous pouvez garder des relations. Mais il y en a, moi j'interdis, peut-être je parle aux gens qui, à l'internet, directement ils voient un pasteur. Papa, j'ai un problème. Est-ce que tu connais la vie de ce pasteur? Alléluia. Parce que tu l'as vu sur internet. Est-ce que tu connais réellement sa vie? Parce qu'il y a des gens qui prêchent la parole, qui te séduisent par leur parole. Donc tu vas voir que non, lui c'est un vrai. Or que non. Tu cherches quoi, mes bien-aimés? Des fois à l'église ici, tu donnes rien. Là où on prêche la parole. Mais tu es tenté d'envoyer en Allemagne. Pour mon problème. Mais bien-aimé, ce n'est pas bien. Dieu te regarde, Dieu voit. Il voit tout. Tu trompes personne, tu trompes Dieu. Et tu mets ta vie en danger. Les pasteurs en question, tu ne sais pas s'ils font des pratiques, ils font, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais là où tu pries, tu connais au moins, mon pasteur est ceci. Je ne suis pas Dieu, mais avec témoignage du cœur, Dieu m'a montré qu'il est vrai. Je suis ici. Ézéchiel 34, 22. Enfants de Dieu, 15 prophètes. 18 prophètes. Ézéchiel 34, 22. Ézéchiel chapitre 34, verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage. Et je jugerai entre brebis et brebis. Je continue. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix. Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert
et dormiront au milieu des forêts. Amen. 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 Les brebis qu'on est en train de parler, c'est les brebis qui sont ici. On est ici. Ils sont ici, les brebis qui sont ici. Alléluia. Ce n'est pas les brebis des animaux, des animaux. Non, non, non. Brebis qu'on parle, c'est identifié comme un chrétien qui vient prier Dieu. Il a dit dans sa parole, j'établirai qu'un seul pasteur, pas deux, pas trois. Sinon, tu seras troublé. Parce que le pasteur à gauche te dit B, le pasteur à droite te dit Z, le pasteur devant toi te dit Y. Tu vas te troubler. Tu vas abandonner le Seigneur. Autant mieux que mes bien-aimés, tu restes là où Dieu t'a appelé. Si tu vois l'église où tu es, ce n'est pas bon, reste dans ton coin, dans ta place. Alléluia. Si tu trouves ici, c'est bien, reste pour bénéficier de l'alliance de l'homme de Dieu vis-à-vis de toi. Si tu n'en as pas, tu as 10 pasteurs, on va te diriger comment? Alléluia. Ton sort sera comment? Toujours à Ézéchiel 34-31. Vous allez attendre ce que le Seigneur est en train de dire encore. Ézéchiel chapitre 34 verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Dieu. Le brebis, vous êtes des hommes. Alléluia. Vous êtes des hommes. Que personne vous trouble, que personne vous impressionne, que personne vous intimide. Vous savez à qui vous avez accepté. Vous avez Jésus-Christ en vous. Arrête de chercher. Tu cherches tellement que tu as besoin de la délivrance. Tu vois peut-être ici à Christ vivant, ça tarde. Tu vas chercher ailleurs. Ailleurs d'où tu vas chercher. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on va te faire en retour spirituellement? Est-ce que tu sais? Là où tu pries, mes bien-aimés, reste fidèle là où tu pries. Amen, amen. Attache-toi à Dieu de cet homme que Dieu a envoyé. Alléluia. Mais si tu compliques ta vie, le diable va te dribbler. Le diable va te condamner. Tu seras condamné. Amen, amen. Tellement il sait que tu cherches un pasteur parce que tu ne trouves pas la solution à tes problèmes. Tu vois qu'à Christ est vivant, ça tarde. Bien-aimé, Dieu n'agit pas de la même façon. Alléluia. Frère Joseph a témoigné. Ce n'est pas parce qu'il est meilleur, parce qu'il a beaucoup prié. C'est par la grâce de Dieu. Il fait la grâce à qui il veut. Moi, je connais des hommes de Dieu qui n'ont pas de papiers. Des années, ils n'ont pas de papiers. Ils prêchent la parole. Mais peut-être frère, il ne prêche pas. Il est en train de servir Dieu. Mais ce n'est pas par sa force. C'est la grâce de Dieu. Il fait la grâce à qui il veut. Le jour où la grâce, le Seigneur va te localiser. Tu trouveras la solution à tes problèmes. Les problèmes qui te dérangent, ne cherchez pas à trimballer à gauche, à droite. Ça va compliquer ta vie. Reste là où tu es. Le Seigneur pensera à toi. On dit encore, le panier circule encore. Il y a encore l'espoir pour ta vie. Alléluia. Oh, pour mes enfants, je ne vois pas solution. Reste fidèle là où tu es. Dieu te voit, Dieu te connaît. Peut-être tu te dis, il ne me voit pas, il voit que les autres. Les autres ont beaucoup témoigné. Moi, je n'ai pas de témoignage. Ça n'a rien à voir, mes bien-aimés. Dieu te connaît. Même dans le désert, il est avec toi. Il ne va pas te laisser parce que tu as besoin de quelque chose, il va t'abandonner. Non, il va venir vers toi. Tu auras aussi les témoignages. Mais arrête d'appeler à gauche, à droite pour ton problème. Alléluia. Le travail, les mariages, dans tout, c'est Dieu qui les donne. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Ce n'est pas la bénédiction que nous cherchons par force. On n'aide pas Dieu, mes bien-aimés. Il ne faut pas aider Dieu. Alléluia. Laisse Dieu agir comme il veut dans ta vie. Si tu provoques que le Seigneur puisse faire tout de suite, tu vas aller dans des maisons où il ne fallait pas y aller. Tu vas toucher là où il ne fallait pas toucher. Tu vas tarder encore ta bénédiction. Alléluia. Qui t'a dit que tu ne vas pas mettre au monde?
Tu cherches la solution à gauche, à droite pour que tu mettes au monde. Oh, parce qu'à Christ est vivant, j'ai prié beaucoup. Non, mais bien aimé. Et il y a des gens comme Sarah. Qu'est-ce que Sarah avait fait à Dieu? Oh, que c'était pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ton problème? C'est pour la gloire de Dieu. Tu souffres pour que le lendemain, tu témoignes ce grand Dieu. Pourquoi précipiter? Pourquoi chercher à gauche, à droite? Pourquoi aller à gauche, à droite? Pourquoi tu es en train d'imaginer beaucoup de choses à la fois? Non. Aie la foi, mes bien-aimés. C'est par la foi, l'invisible devient visible. C'est par la foi, nous prions Dieu. Aie la foi que le problème qui te dérange, tu trouveras la solution. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Matthieu 7, 15. Matthieu chapitre 7, verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu. Gardez-vous de faux prophètes. Il vient à vous en vêtements de brebis. Eh, mes bien-aimés, des faux prophètes, il y en a beaucoup. Alléluia. Il vient en vêtements de brebis. Il porte l'apparence de la piété. Mais en eux, ils font des choses terribles. Alléluia. Mais bien-aimés, quelqu'un comme ça, tu le trouves dans ta vie est détruite. Parce que ce n'est pas le vrai, c'est faux. Il est faux. Amen, amen. Il est faux. C'est des fois on fait l'erreur de voir l'apparence. L'apparence, ça n'a rien à voir avec ton intérieur ou bien l'intérieur de l'autre. Ce qui va te différencier, que tu saches. J'aime Jésus. Jésus a dit ça pour que nous puissions comprendre. Peut-être on peut être mélangé. Mais bien aimé, tu peux voir comme je prêche ici. Mais il faut voir mon comportement soit identique à ce que je suis en train de parler. Même pas 100%, qu'il y a au moins 80%, mes bien-aimés. Je ne peux pas prêcher la parole et je suis en train de faire des bêtises dehors. Je suis en train de faire des choses dehors. Non, 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 mes bien-aimés. On les connaîtra par les œuvres. Les œuvres, beaucoup de prophètes comme ça sont impatients. Ils sont beaucoup agités. Toi, tu es un enfant de Dieu. Mais la colère que tu as, ils ont des colères terribles. Tu ne peux pas leur dire quelque chose. Même dans les églises de Dieu. Ils sont là, ils font semblant comme ils sont des enfants de Dieu. Mais ils sont venus en mission pour détruire, pour que la bénédiction des enfants de Dieu ne vous soit pas accordée. Alléluia. Alléluia. Ils viennent. Ah, vous ne voyez pas. Hein? L'église là, ça commence à se passer. Hein? Vous ne voyez pas. Avant, il est venu. Oh, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. On va prier ensemble. Le Seigneur m'a mis à cœur. Le Seigneur m'a mis à cœur. Qu'on prie ensemble. Qu'on soit ensemble. Qu'on vit ensemble. Le Seigneur t'a mis à cœur. Toi aussi, il faut demander à Dieu qu'il te mette aussi à cœur. Que vous puissiez prier ensemble. Hier, j'étais surpris. J'ai parlé avec deux sœurs ici. Ils me disaient que non, maman, il y avait des prières en ligne. On priait en ligne, mais les prières là même, ça nous a créé des problèmes. J'ai dit, le visage des gens de prières en ligne, vous le connaissez? Oh non. J'ai dit, mais vous mettez votre vie en danger, parce que les gens là, est-ce que tu connais? Tu ne les connais pas. Il faut connaître à qui que je prie. Je mélange ma prière avec qui? Je prie avec qui? Mes sujets de prière, je les dis à qui? Alléluia.
Parce qu'il y en a plein aussi dans les églises. Il a les sujets de prière ou bien des témoignages, comme ça, comme on vient de donner témoignages. Si frère, tu n'es pas aussi dans la vie de prière, ils vont dire, bon, tu as les papiers, trouve le travail. Alléluia. Mais il faut être toujours dans le Seigneur, dans la vie de prière, pour conserver ta bénédiction. Ils viendront bien. Le Seigneur m'a mis à cœur. Ah, mes bien-aimés, ici, là, avant que tu pries avec quelqu'un d'autre, il faut venir demander d'abord le pasteur. Si tu ne demandes pas, c'est ton problème. Parce qu'on a eu des retours de ces choses. Je ne dis pas ça au hasard. Il y avait 2, 3 personnes qui se réunissaient ensemble. Pasteur ne savait pas, moi je n'étais même pas au courant. Ça bardait entre eux là-bas. Ça bardait entre eux là-bas. Maintenant ils viennent. Oh non papa, regarde, je me suis confié. Mais est-ce que tu avais dit au pasteur? Alléluia. Alléluia. Je sais que des enseignements comme ça, le diable n'est pas content. Mais on parle de la vérité. Qu'il soit content, qu'il ne soit pas content. Moi, j'ai dit ce que le Seigneur m'a dit de dire. Alléluia. Ça s'appelle prudence. C'est pas parce que je dis je prie. Vous êtes réunis 2, 3 personnes quelque part pour prier. Ça va barder. Quand ça barde, oh papa n'a rien à voir. Quand vous êtes allé prier, est-ce que vous êtes venu consulter papa? Alléluia. Il y en a plein, on a vu des choses comme ça, ici même à l'église. Ce n'est pas bien. Il faut d'abord dire au pasteur. Pourquoi la personne ne veut pas dire au pasteur? Parce qu'il y a quelque chose de mauvais derrière ça. Parce que si c'était quelque chose de bon, il allait venir dire au pasteur. Alléluia. Prier c'est bien, mais tu pries avec qui? Parce qu'on ne veut pas de dégâts après. Après, il y a toujours, au jour d'aujourd'hui, les 2, les 3 qui prient ensemble, ennemis, ils ne s'en parlent même pas. Vous étiez partis pour prier, donc unité, mais ils sont devenus ennemis à cause de ces choses qui sont passées là-bas. Alléluia. Un jour aussi, je connaissais un pasteur en Afrique. Comme on était dans la prière, moi je croyais qu'il a gardé la sainteté. Or que l'homme de Dieu déjà avait déraillé. Moi aussi je viens ici, ah papa, mon pasteur là vraiment. Papa aussi a fait inviter. Une sœur dans l'église a vu vraiment comment le papa prêchait. Il dit vraiment lui, si je lui relate mon histoire, il va m'aider. Elle est partie se confier à le pasteur. Après, apparemment, ils étaient ensemble. Moi, je ne savais pas. Ils venaient même à Orléans ici, sans que nous le sachions. C'est nous qui les ont fait venir, mais il fait des choses sans que nous les sachions. Alléluia. Ça, c'est déjà des choses pas bien du tout. Mais quand ça a bardé là-bas, pasteur, tu as vu quelqu'un qui t'a invité? Oh, mais nous aussi, on était surpris d'écouter ces choses et puis on a voulu faire des enquêtes. Ah, c'était déjà pourri là-bas. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un il vient ici, il prêche, toi tu dis oh non, je vais me confier. Non, mes bien-aimés, vous avez votre pasteur est là. Les serviteurs de Dieu sont là. Si ton problème tarde, ce n'est pas aller courir à gauche, à droite. Il y en a des autres, même dans les débuts de ministère, il y a un pasteur qui vient prêcher, il prend le numéro de fidèle. Tu prends le numéro de fidèle pour faire quoi? Ils appellent. Quand ça barde là-bas, papa, la personne que tu avais envoyée, est-ce que papa t'avait dit d'aller faire relation avec lui? Alléluia. D'aller lui contacter? Est-ce que papa était au courant que tu l'as contacté, la personne? C'est pour cela, des fois en Afrique, je ne comprenais pas. Quand je partais en Afrique, quand je voyais les hommes de Dieu prêcher, quand ils finissaient, là où j'étais accueilli en Afrique, directement on les prend. Papa, on les cachait derrière. Moi je voyais ça vraiment bizarre. Je disais, mais pourquoi les pasteurs congolais sont comme ça? Mais j'ai compris après, pour qu'il y
n'ayez pas contact avec les fidèles. Sinon, les pagailles. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé de critiquer les autres si tu n'es pas passé par là. Il faut passer par là pour comprendre. Il y en a plein de choses. Moi, je voyais ça vraiment, on dirait abomination en Afrique. Mais je comprends. Je comprends, je dis, c'était vrai vraiment. Ce n'est pas parce que le pasteur a peur de perdre le brebis, mais oui, ça aussi, ça compte, parce que c'est les brebis que Dieu lui a donné. Mais ce qui est essentiel aussi, c'est qu'il ne veut pas, le pasteur ne voulait pas que vous puissiez être détruits. Parce que vous ne savez pas la personne, comment il est. On peut prêcher ici, c'est bien. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, pour qu'on te laisse la chair, il faut qu'on sache d'où tu viens, par où tu es passé. Alléluia. Ça a ouvert l'esprit. Or que les autres, ils faisaient ça déjà depuis longtemps. Nous, on voyait, eux aussi, laisse les chair à personne. Et aussi, c'est quoi ça? Parce que papa était bon comme bonbon. Amen. Quand tu dis comme ça. Mais quand il a vu des choses, ça devient compliqué. Pourquoi? Ça, c'est la prudence. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mauvais que c'est la prudence. Alléluia. Parce que moi aussi, des fois, je vais dans des églises. Quand j'étais à Abidjan, je dors, je me réveille, je dis, bon, je vais aller d'abord dans l'église là. Même si tu te présentes, tu es servant de Dieu, tu es serviteur, qui va te regarder? Alléluia. Mais ce n'est pas mon problème. Moi, je suis venu écouter la parole de Dieu, je rentre. L'autre même, on s'est présenté, on était avec papa. On s'est présenté. Et allez voir mon assistant. Papa dit non, je vous aime beaucoup, un jour je vais vous inviter. Tout ça. Allez voir ça avec l'assistante. J'ai dit, papa, les gens sont orgueilleux en Afrique. Après c'était un moment, j'ai dit, ce n'est pas l'orgueil, c'est normal. Ils ne savent pas d'où nous venons, directement pas. Oh, je suis l'homme de Dieu, on te laisse tout. Non. Ça devient compliqué, mes bien-aimés. Si on ne sait pas d'où tu viens, je parle dans des églises qui ont compris ces choses. On ne te laissera pas. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut sortir bien tant qu'un homme de Dieu. Parce que ça devient comme CV. Il faut voir d'où tu viens. Comme entreprise, on veut t'embaucher. Il faut qu'on regarde d'où tu as travaillé. Des fois même, d'autres entreprises appellent pour savoir si tu as vraiment travaillé là-bas. Ça devient aussi comme ça dans les choses de Dieu. Je suis le fils d'un tel. Le téléphone est là, les réseaux sociaux sont là. C'est vrai, il est le fils d'un tel. Si tu as mal sorti ici, le pasteur va dire quoi? Bon, il était avec moi, mais il n'est plus avec moi. Directement, croix rouge. Alléluia. Alléluia. Donc ça demande l'ordre dans les choses spirituelles. C'est parce que nous voulons avancer avec Dieu. Nous voulons être réellement des hommes, des femmes spirituelles, afin que nous puissions vaincre l'ennemi, afin que l'ennemi ne vienne pas nous décourager, nous cibler, nous affaiblir. Alléluia. Parce qu'ils savent qu'il y a d'autres esprits qui sont fragiles, sensibles dans des églises. Et il vient, maman pasteur a dit, surtout moi là j'ai souffert. Moi mon problème, il faut que quelqu'un prenne ça à 8e degré. Pas 6, 8, même 9. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais? Mais, pardonne-moi, la personne dont ils vont te calculer, il ne va même pas te calculer. Là, maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis mauvaise? Qu'est-ce que je fais? Tu essaies de t'approcher vers les autres sont en train de reculer. Tu essaies d'être gentil avec les autres, ils sont en train de reculer. Je commence à me poser des questions. Le Seigneur m'a dit, non. Ils sont en train de fuir ce que le Seigneur a mis dans ta vie. S'il y a quelque chose, ça leur dérange. C'est pour cela qu'ils vont provoquer des histoires contre toi. Alléluia. Je suis l'être humain. J'ai mes faiblesses. Je peux te blesser. Mais le niveau,
Les niveaux à laquelle on va prendre le problème. Tu n'as pas l'idée. Tu dis, mais on ne m'aime pas. Ou quoi? Tu te poses des questions. Hey, on ne m'aime pas, on aime que les pasteurs. Pourquoi je suis comme ça? Je rentrais à la maison, j'avais mal au cœur. Dieu m'a dit, si tu continues, tu vas mourir. Laisse. Ceux qui t'acceptent, accepte-la. Ceux qui ne veulent pas de toi, laisse. Depuis que j'ai fait ça, je suis guéri moi-même. Intérieurement, je suis guéri. J'ai compris que tout le monde ne peut pas m'aimer. J'ai compris que tout le monde ne peut pas m'approcher. Parce que j'ai quelque chose peut-être qui dérange. Alléluia. J'étais avec ma fille Natacha à Abidjan. C'était la première fois qu'on vit dans la même maison. Je voyais, si je suis en haut, elle est là en bas. Si je sors, je dis, on m'invite de prêcher ou bien d'aller dans des autres églises. J'ai besoin d'être accompagnée. Mais jamais elle a fait ça. Mais son mari était à côté de papa. Mais, ok. Elle me dirait qu'elle me fouillait. Elle dit que la chose que tu as, ça me dérangeait. Mais j'ai dit, mais je ne priais pas, je ne parlais pas langue. Elle a dit, ça n'a rien à voir. Parce que tu es sincère. Quand tu es sincère, moi je ne suis pas sincère, ça ne passera pas. J'ai bien compris, j'ai dit, cette chose m'a dérangé autant des années, je ne comprenais pas. Je disais que j'ai besoin. Tu peux parler au téléphone comme ça. 2 mots pour toi, ça devient 10 mots. Les autres t'appelaient pour te sonder. Maman, elle m'a dit ça. Si tu dis, non, ce n'est pas ça, ça devient, elle est, on dit quoi? Songi, on dit quoi, Lingala, en français? Aidez-moi, quoi? Commérage. Et l'autre, c'est quoi encore? J'aime bien comment les Ivoiriens disent ça. C'est quoi? Alléluia. Mais tu te dis, est-ce que je suis comme ça? Dieu m'a dit non. Calme-toi. Tu peux aussi, ça peut arriver, mais la manière dont les choses partent pour toi, il faut être prudente. J'ai commencé à être prudente. J'ai commencé à être prudente petit à petit. Tu restes assis comme ça. Maman, j'étais au salon de coiffure. On est en train de parler. La femme de pasteur Timothée. Et quoi compléter? Papako. J'ai dit, mais la personne même qui dit ça, je ne la connais pas. C'est parce qu'elle a entendu seulement une personne dire ça et ça devient, on m'a généralisé. Et je m'en fous de ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Un jour comme ça, j'ai parti voir quelqu'un à l'hôpital avec mes couches. Elle avait accouché. J'attends là-bas. À l'époque, on m'appelait Maman Nanouche là. Elle là. Gentillesse là. Elle est gentille, mais elle n'est pas vraie. Avec mes cadeaux. L'esprit me dit, rentre. L'autre dit, retourne. Rentre. Retourne. Rentre. Il dit, mais bien aimé, je suis rentré. Tout le monde. Notre maman, nous t'aimons. Oh maman. Et le monde, hein. Ça, c'est mon histoire. Alléluia. C'est pour fortifier quelqu'un. Ça peut être tu passes des moments difficiles dans ta famille. Ça peut être tu passes dans l'entreprise. Tu veux fuir l'entreprise parce que seulement que toi, on monte des doigts. Ne fuis pas. Sache, ils sont tentés de faire comme ça. C'est l'esprit de pauvreté, esprit d'échec qui te suit. Toi, prie la nuit, comme tout est spirituel, commence à neutraliser leurs pensées, leurs choses, leurs trucs qui sont tentés d'organiser, les complots contre ta vie. Commence à chasser cela. Tu diras toi-même, je ne quitterai pas ce travail. Mais bien aimé, il y a plein de gens qui sont mal à l'aise dans le travail. Ils se posent des questions. Pourquoi je suis mal à l'aise? Tu as Dieu en toi.
tu les mets mal à l'aise. Ton esprit et leur esprit, ça ne correspond pas. Tu les mets mal à l'aise. Ils font maintenant complot contre ta vie pour te virer. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tout lieu foulera le plan de mes pieds. Cela me donnera en possession. Je possède ce travail au nom de Jésus. Je possède l'école de mes enfants au nom de Jésus. Ah, mais bien aimé, ça va même chez les enfants. Tes enfants mal à l'aise. Professeur toujours ton enfant. Bien-aimé, n'aie pas peur. Le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. La nuit, lève-toi, commence à changer leurs pensées. Et tous ceux qui s'élèvent contre la vie de mes enfants, contre mon travail, ils veulent mon échec. Seigneur, au nom de Jésus, Yahweh, leur esprit soit obéissant. Quand ça vient, mon enfant arrive à l'école, il faut qu'il obéisse à mon enfant. Même s'il veut parler mal pour déstabiliser mon enfant, cela ne va pas arriver au nom de Jésus. Oh, ton enfant n'est pas intelligent, il est intelligent. Même si tu vois qu'il a des difficultés, n'accepte jamais devant eux. Tu diras seulement il va faire l'effort. Il ne faut pas dire que oui, j'ai remarqué, il n'est pas intelligent. Tu es tenté de détruire ton enfant. Tu es tenté d'accomplir ce qu'ils sont tentés de proclamer contre ton enfant. Le monde entier est sous l'emprise du diable. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, mes bien-aimés, on va vraiment te tuer. Tu ne feras rien sur la terre. Tu vas mourir malheureux. La vie appartient aux courageux. La vie appartient aux gens qui ont la tête sur les épaules. Si tu n'as pas la tête sur les épaules, mes bien-aimés, tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Au niveau du regard des gens, il faut s'en foutre. La personne qui veut t'approcher, accepte-lui. Il ne veut pas, reste loin de la personne. On ne force pas la nature. La Bible nous dit, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Tu es isolé parce que tu portes un nom sur ta vie. Tu es isolé parce que Jésus est en toi. Oh, il a dit dans sa parole, la même façon commencée, on vous fera. Le Fils de l'homme est venu sur la terre, on l'a rejeté, on l'a humilié. De la même façon qu'on a fait à Jésus, on te fera. Si tu portes Jésus, veut dire que tu portes la croix. Quand tu portes la croix, accepte l'humiliation, accepte les insultes, accepte les calomnies, accepte tout, parce que tu as Jésus en toi. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. À partir de cet après-midi, ne pleure pas de ce que ta famille sont en train de dire pour ta vie. Ne pleure pas parce que ta famille ne t'aime pas. Il y a quelqu'un qui t'a déjà aimé. Il y a quelqu'un qui a payé un prix pour ta vie. Ce n'est pas les gens de ce monde. Ce n'est pas les gens de ce monde. Personne ne peut te donner la vie comme Jésus. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Si nous suivons ce que les gens nous font, mais bien-aimé, tu n'avanceras pas. Échec sera ton partage. Échec sera dans ton camp. Sois fort. Sois forte. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le diable. Tous ces esprits mauvais qui peuvent déranger ta vie, Jésus-Christ a vaincu. Tu portes Jésus dans ta vie. La Bible dit Jésus-Christ à moi, espérance de la gloire. Il n'y a rien qui te fait faire peur. Personne n'est timide. Personne ne parle mal de toi. Personne ne te fait peur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On vient t'intimider, toi tu recules. On vient t'intimider, toi tu recules. Ne recule plus jamais. Ne recule plus jamais. Il n'y a personne qui te donne le souffle de vie. Il n'y a personne qui protège ta vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a plein de gens. Ils veulent nous mettre mal à l'aise sur la terre de notre Dieu. Ils veulent nous mettre mal à l'aise. Tu n'arrives pas à aller même au travail. Tu n'arrives même pas à aller dans la famille. Parce qu'on ne t'aime pas. On parle mal toujours de toi.
Mes bien-aimés, ça va